c'est Haïtiros, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, impeccable. Regardez, beau ciel bleu, beau soleil. Alors aujourd'hui on va parler d'une moto qui se vend, enfin qui se vend bien, je pense qu'il se vend bien parce que par rapport au prix des autres motos de la marque, je pense que c'est à peu près la moins chère. Donc on parle de la KTM Duke R 2022. Ils ne disent pas simplement Duke, c'est la Duke R chez eux. C'est une moto qui est vendue donc à 12 400 euros sans certaines options, hein, sans le shifter, et puis je crois qu'il y a un contrôle de traction ou un genre de truc comme ça de moins. Enfin, il y a beaucoup d'options qu'ils enlèvent. Donc contrairement à la 790 où il y avait le shifter de série, là pour je ne sais quelle raison, pour la 890, ils enlèvent le shifter. C'est une idée bizarre. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi. Enfin, voilà. Alors c'est un roster que personnellement j'ai jamais vu sur la route. Personnellement, comme m'avait dit un abonné, je pense que c'est une moto qui, enfin je sais pas, qui doit être pris surtout pour le circuit, parce que c'est vrai j'en ai jamais vu. Celle que j'ai vue le plus c'était la 790. Et encore même pas, je crois que j'ai dû le voir une fois. Non, la plus que j'ai vue c'est la 1290 plutôt, la 1290 et les trails. Alors chez KTM, ce que je vois le plus encore, c'est les 1290. Et encore, quand je vois beaucoup, j'en vois une ou deux, hein, 1290 au prix où elle est vendue. Et surtout des trails, hein. C'est surtout des trails KTM que je vois. Là, la 890 et même la 790. La 790, j'en ai vu une seule. C'était un jeune, il n'a pas gardé longtemps. Et après, la 890, je ne l'ai jamais vue. Après, est-ce que ce que j'en pense moi, ça a l'air d'être un roster qui est efficace, hein. C'est vrai qu'il paraît qu'elle est très stable, très puissante. C'est un bicylindre, hein, en ligne. Après ça reste du KTM, hein. C'est très cher à l'achat, 12 400 pour un 890, c'est pas donné. Quand vous voyez qu'une CP3 Yamaha s'appelle MT-09, ça vaut dans les 10 000 euros, c'est quand même 12 400 de plus, c'est pas donné, hein. Surtout que c'est un bicylindre alors que l'autre c'est un 3 cylindres, donc c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus endurant. De plus, mettre les shifters et tout ça en option, c'est abusé, je trouve, parce que quand vous voyez justement la Yamaha, je la compare à elle, parce que c'est sa rivale la plus directe. La Yamaha, la MT-09, elle a tout en de série. Voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé. Bon, après, hein, c'est comme ça, c'est un avis que je donne. Sinon, mis à part ça, c'est vrai que si vous la prenez du circuit, c'est une moto qui doit être efficace. Après j'ai entendu, j'avais vu des youtubeurs qui disent qu'elle a tendance à chauffer comme moto. Donc comme je vous dis, c'est pour ça que je dis c'est des motos de circuit, parce que c'est des motos qui sont tellement performantes que elles aiment pas quand vous roulez doucement. Enfin en tout cas la 790 avait tendance à vraiment chauffer. La 890, soi-disant qu'ils ont un peu corrigé le problème, mais j'y crois à moitié. Moi je sais que c'est des motos qui ont tendance à chauffer. J'avais eu des KTM et c'est vrai qu'on sent que c'est des motos qui sont faites pour rouler fort et rouler vite. Et dès que vous commencez à rouler doucement, elles apprécient pas trop. Après, moi, ce que je pense que c'est toujours pareil, ce que j'avais beaucoup apprécié quand j'avais ma KTM, c'est que c'est des boîtes de vitesse par contre qui sont extrêmement onctueuses, extrêmement bonnes, beaucoup mieux que sur une Honda, que sur une japonaise. Par contre, en boîte de vitesse, ils sont très forts. Après, c'est vrai que sur la 790, il y avait beaucoup de problèmes de sointement d'huile. Beaucoup de problèmes de joints, des gens qui les changeaient en pagaille, mais en pagaille, hein, je vous dis, hein. Au niveau des joints de culasse et tout, il les changeait en permanence. Il amenait, il repartait 3-4 000 km de plus, il fallait repartir au concessionnaire, rechanger encore le joint. Donc la 890, j'espère qu'ils ont ils ont réglé le problème. Il y avait aussi beaucoup de problèmes de joints d'étanchéité au niveau du pignon de sortie de boîte, beaucoup de sointement d'huile, voire même de fuite. Moi j'avais eu ça. J'ai vu qu'à moins une fuite au pignon de sortie de boîte, ils me l'ont changé 3 fois ça a sointé. À la fin j'en ai eu ras-le-bol, je l'ai revendu tout de suite. La moto elle avait à peine 1500 km. En 1500 km, hein. 1500 km, le joint j'ai dû le changer 3 fois. Vous allez me dire c'est pas possible, il a arrêté conneries, non, 3 fois. C'est pour ça, c'est une marque que j'ai tellement eu de problèmes avec, que j'ai du mal, c'est vrai, à lui donner des points positifs. Après, pour ceux qui aiment ou ceux qui n'ont jamais eu de problème, c'est sûr que c'est une bonne moto. Qui a un bon design. Pour une fois, les marques, c'est vrai que ces temps-ci, ils vendent des designs de tarés. Voilà. Vous avez vu le paysage, hein, Port de Solenzar, ça, sur la mer, magnifique, hein. Je vous amène dans des beaux spots, hein. On pourrait pas dire que je vous amène dans de la merde. Lol. Donc voilà,
C'est une bonne moto. Pour moi, si je la prenais, c'est pour faire du circuit only, uniquement du circuit. Pour la route, non. Au quotidien, je me vois pas avec une moto comme ça. Ça doit consommer et puis je sais pas, c'est pas trop mon truc, je sais pas. Moi, ça me laisse un peu froid. Putain, la route elle est explosée. Enfin le dock. Donc voilà, je vous laisse en être juge. Je vous souhaite un bon ride. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. On est déjà mis 331 abonnés, ça augmente tous les jours. J'essaye de répondre à tous vos commentaires, mais il y en a tellement maintenant et il y a tellement d'abonnés que c'est vrai que j'ai un peu de mal, donc j'essaye de suivre. En tout cas, si vous n'avez pas de réponse à votre commentaire, ça vient. Après, je récupère, je réponds au fur et à mesure. Là, je vais faire 2 vidéos shorts aussi que je mettrai sur la chaîne YouTube. Allez, ciao ciao, bon ride, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Allez, bye.